Genèse chapitre 46, verset 20. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Vous venez de lire tous ensemble, d'ailleurs vous êtes en train de voir là, il s'agit de Joseph quand même, le fils de Jacob. C'est bien que vous participez, hein? Joseph, le fils de Alors, j'aimerais aussi révéler des alliances mystérieuses, hein? C'est-à-dire, mais pourtant solennelles, entre Israël et l'Afrique depuis l'aube des temps. Nous avons d'abord vu plus haut l'alliance de mariage établie entre Joseph, qui était un homme de Dieu israélite, et Potiphéra, la noire, fille d'un prêtre égyptien, servante du Dieu unique. Joseph a eu deux fils métis de ce mariage, parce que si Joseph, bien sûr c'est important, vous avez remarqué que les fils de Noé, qui naquirent, il y avait Japheth qui était l'ancêtre des Occidentaux, donc qui était blanc. Il y avait Cham le noir et il y avait Sem. Sem était au milieu. C'est important que ce soit clair aussi, c'est-à-dire que les Israélites n'ont jamais été blancs à la lumière des Saintes Écritures. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, maintenant, quelle que soit la couleur que vous leur donnez, lorsque vous avez un mariage entre Joseph, l'hébreu, et le fils, la fille noire Potiphéra, qu'est-ce que ça donne? C'est des métis. Ça veut dire que Joseph a eu deux fils métis de ce mariage, que sont Éphraïm et Manassé, qui devinrent plus tard deux demi-tribus métis, insérées parmi les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas une histoire que les Camites, les Sémites, les machins, non, c'est la vérité biblique. Alors, donc maintenant, c'est d'ailleurs Josué, descendant d'Éphraïm, de souche donc afro-israélite, qui fut désigné par Dieu pour succéder à Moïse. Josué était de quelle race? Il était d'Éphraïm, non? Voilà. Et c'est lui qui fit entrer le peuple hébreu en terre promise. Mais Joseph n'est pas le premier à épouser quelqu'un de race africaine. Lisez là, Genèse 38, verset 2. On voit que avant lui, son grand frère, Judas, a épousé la fille de Choua, la cananéenne. Donc, vous avez noté tout à l'heure que les Cananéens, Cana était le dernier né de Cham, n'est-ce pas? Donc, Judas, je parle de Judas, la tribu de Judas a épousé Choua, c'est-à-dire que la fille de Choua, le Cananéen, donc une fille noire. Je parle de Judas, tribu de Judas, pour que vous compreniez également que la tribu de Judas, on dira donc les Juifs étaient métis, négro-israélites. Je n'ai pas dit afro-israélites parce que Canaan était allé du côté de l'Asie, non? Mais les Cananéens étant noirs, c'est les négro-israélites, dont les gens de Juda. Là, nous lisons la Bible. Sauf si les gens aujourd'hui ils disent, bon voilà, c'est plus, on change la Bible, on crée une autre Bible. Mais avant qu'on change la Bible, on aura révélé la vérité biblique. Vous savez aussi que c'est Josué et Caleb de la tribu de Juda, dont tous deux métis juifs, qui furent les deux seuls admis à entrer dans la terre de promission. Caleb était de la tribu de Juda, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Or, Dieu avait privé même Moïse et Aaron d'entrer en terre promise. Moïse de son côté, pour aller regarder, voilà Moïse lui-même. C'est écrit quoi là-bas? Hein? C'est dans votre Bible, non? Moïse épousa une femme éthiopienne, malgré la vive opposition de ses frères aînés, c'est-à-dire qui étaient Myriam et Aaron. Ainsi, les descendants de Moïse étaient métis, même si ce n'est pas à eux qu'avait été donnée la succession. C'était à Josué. Donc,
qui était métis aussi, si vous voulez. D'ailleurs, Éléazar qui est un fils de Joseph aussi, je veux dire, Éléazar est le fils d'un lévite. Éléazar a épousé une fille de Poutiel, en fait, qui était un descendant de Pout, le noir, puisque ce nom n'est pas israélite, et qu'on ne le mentionne qu'une fois dans l'Ancien Testament, le temps où les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Quand vous lisez là, ils étaient encore esclaves en Égypte, non? À Hébreux, Exode 6. Parce que la sortie de l'Égypte, c'est Exode, je sais pas moi, c'est plus loin quand même. Donc, or, Éléazar fut sacrificateur à la place d'Aaron. Et le fils d'Éléazar, Phiné, prit la relève à la mort d'Aaron, durant tout le règne de Josué, et juste un peu du temps des juges. C'est Phiné, le négro israélite, on peut dire ça, qui détourna la colère de Dieu dans le désert, alors que Dieu voulait détruire la nation d'Israël. Vous connaissez ce passage peut-être dans la Bible, lorsqu'Israël s'était compromis dans l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Rien que déjà là, il y a des curiosités, non? Judas épouse Canaan. Joseph, son petit frère, épouse Égypte. Moïse épouse Éthiopie. Éléazar, le sacrificateur, Pout. Tous les fils de Cham. Couche, Égypte, Libye et Canaan impliqués dans la généalogie d'Israël. Est-ce que c'est nous qui avons écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? C'est les Hébreux, si vous voulez. C'est Dieu à travers les Hébreux qui étaient ses secrétaires.